Alors dans cette première vidéo, qui est la première d'une longue série, en fait nous allons voir les 22 lames du majeur du tarot de Marseille. Donc dans cette première vidéo, je vais vous parler du mat. Alors bien évidemment des vidéos sur le tarot, il y en a déjà, sur YouTube, etc. Donc je vais donc vous apporter, en tout cas essayer de vous apporter un regard différent qui est celui du coaching. Puisque comme vous le savez, mon credo, c'est de vous faire utiliser les outils ésotériques pour qu'ils vous servent à avancer en vous interrogeant et non pas en attendant que les choses se fassent toutes seules. Je vais donc vous aider à comprendre chaque lame et je vous donnerai ensuite son maître mot, son essence en quelque sorte, ce qui représente pour moi la valeur intrinsèque de la lame au plus profond d'elle-même. Ensuite, j'aborderai brièvement là où les transitions de vie, c'est-à-dire les changements de vie concernés par cette lame spécifiquement. Et enfin, comme nous sommes dans un processus, on va appeler ça comme ça, coaching, je vous donnerai un verbe et quelques synonymes à mettre en application, et bien tout de suite, si vous en avez envie. On commence donc aujourd'hui avec le mat. Alors, la question essentielle du mat, entre donc le sens endroit et le sens envers, quand elle est à l'endroit, donc le mat avance. Quand elle est à l'envers, en fait, le mat n'avance plus du tout. Donc la question c'est, allez-vous rester dans l'immobilisme quand la lame est à l'envers, ou choisir de vous mettre ou de vous remettre en route, puisqu'on voit ici que le mat est en marche et c'est ce que nous allons voir. Alors quand vous sortez la lame du mat dans un tirage, ou simplement parce que vous venez de tourner une lame par rapport à un questionnement, il est bon de vous demander qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous, c'est-à-dire peut-être même à abandonner pour aller vers un ailleurs que vous ne connaissez peut-être pas encore, ou en tout cas peut-être seulement un petit peu. D'ailleurs, est-ce que vous êtes certain de savoir où vous allez exactement? Parce que vous y allez, mais vous ne savez pas forcément où. Et ça, c'est une question quand même assez essentielle. Peu importe ensuite que vous ayez votre plan de route ou pas, l'important c'est de connaître votre destination et surtout l'intention que vous y mettez derrière. C'est-à-dire, je vais quelque part, mais avec quelle intention? Vous remarquez ici que le mat est en marche et qu'il n'emmène avec lui qu'un baluchon. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il a décidé d'être libre et de ne pas s'encombrer, ou en tout cas de s'encombrer seulement du minimum vital, on va dire. Question, est-ce que vous avez préparé ce que vous allez mettre dans votre baluchon? Alors c'est peut-être des objets réels, bien entendu, mais aussi des souvenirs du passé, mais également des comportements, des capacités. Vous voyez, tous ces petits traits-là, ça correspond à différentes choses que vous avez pu mettre à l'intérieur. Ça peut être aussi des croyances, des valeurs et les différents rôles aussi que vous avez joués jusqu'à maintenant dans votre vie. Faites le point pour n'emmener que ce qui vous sera nécessaire sur cet autre chemin sur lequel vous allez, voire peut-être même dans cette autre vie, dans cette nouvelle vie. Demandez-vous si quelque chose vous retient. On le voit avec l'animal ici. Ou si ce quelque chose vous empêche de partir. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément un animal, c'est symbolique, mais ce peut être aussi une personne, une situation, un état d'âme aussi parfois. Par exemple, vous ne partez pas parce que vous ne voulez pas faire souffrir, donc c'est cet état d'âme qui vous retient et qui est symbolisé ici par cet animal. Ou vous ne voulez pas partir parce que vous ne pouvez pas partir parce que vous manquez de moyens financiers. Alors de quoi avez-vous besoin exactement pour pouvoir avancer? De quoi devez-vous peut-être aussi vous libérer pour pouvoir partir? Est-ce qu'il y a une coupure à faire avec ceci? Ou bien est-ce la part animale qu'il y a en vous, votre instinct en quelque sorte, qui vous pousse à vous en aller, à déménager, ou à changer de partenaire, ou à changer de boulot, etc. Bref, à changer d'horizon. Vous voyez ici que le mat cède d'une canne pour marcher. Alors, est-ce qu'il s'en aide ou est-ce qu'il s'appuie dessus? Est-ce que c'est un repère? Bon, en fait, on ne sait pas trop. À chacun son interprétation.
Mais en tout cas, la question à vous poser, c'est est-ce que vous sentez en vous ce besoin de reliance à la terre qui vous anime, puisqu'on voit que la canne, ici, touche le sol. Donc il y a ce besoin de se relier à la terre-mère. Voyez aussi ces chaussures rouges qui avancent. Alors qu'est-ce que c'est que le rouge? Qu'est-ce que représente la couleur rouge? Eh bien ça représente tout simplement l'activité, le feu, le sang, la vie. Est-ce que vous avez conscience que si ce n'est pas vous qui faites un pas en avant, personne ne pourra le faire à votre place. Ensuite, regardez à ce niveau-là. Vous voyez que le mat n'écoute personne. On le voit à sa coiffe qui recouvre entièrement ses oreilles. Alors où en êtes-vous, vous, par rapport à ça? Est-ce que vous vous préoccupez encore du regard des autres, des on-dit à votre sujet? Est-ce que ces potins, peut-être même des médisances, pourraient vous empêcher d'aller où vous en avez envie ou de faire ce que vous avez envie de faire? C'était donc la première partie. Maintenant, passons au maître mot du mat, qui est tout simplement, alors c'est pas un mot, c'est une expression, c'est l'expression « qui je suis ». Qui êtes-vous, vous? Alors vous allez me dire, si vous avez vu d'autres vidéos, que je vous ai déjà posé la question. Mais bon, il est toujours bon de se la poser, et de toute façon, souvent on n'a pas forcément d'ailleurs les mêmes réponses. Mais demandez-vous quelles identités vous portez en vous et quelle est celle que vous voulez privilégier maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, en ce moment présent, en ce moment même où vous m'écoutez. Quel est le rôle que vous voulez jouer maintenant dans votre vie? Alors, est-ce le rôle de quelqu'un qui continue à feindre, à faire semblant, ou bien le rôle de la personne que vous êtes, c'est-à-dire qui vous êtes, à l'intérieur de vous-même, au plus profond de vous-même, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau du cœur. La plupart du temps, le mat représente, alors ce qu'on appelle, c'est subjectif, donc les fous, les marginaux, les exclus, toutes les personnes qui sont différentes. Alors, en quoi vous êtes-vous différent ou différente? Quelle est cette différence, cette originalité que vous voulez apporter au monde, en partant justement, et que vous voulez sans doute faire connaître autour de vous? Puisqu'on voit que le mat n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Donc il y a ce besoin donc, de se relier donc, à l'extérieur et à faire connaître ce que l'on est à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez défini ça? Ou est-ce que vous êtes toujours à sa recherche? Et si vous l'avez défini, est-ce que vous savez comment exprimer votre différence, votre originalité, pardon. Alors je vous donne un exemple par rapport au maths. Donc vous êtes quelqu'un de dynamique, admettons, avec beaucoup de responsabilités dans votre travail. C'est un exemple parmi d'autres. Et peut-être même que parfois vous frisez même le burn-out. Alors, au moment où vous sortez le mat dans votre jeu, vous éprouvez la furieuse envie de tout envoyer balader. On voit que le mat part avec son baluchon, c'est un peu comme s'il venait de claquer la porte derrière lui. Alors c'est vrai que vous pouvez le faire, ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il vous suffit peut-être juste de favoriser une autre identité de vous-même et de la faire s'exprimer, de la faire vivre, de faire vivre en fait votre originalité, ou ce qui vous rend différent des autres. Ainsi, par exemple, vous pouvez prendre l'identité du clown, que représente aussi le mat. On le voit à cet habit, avec cette collerette, avec des grelots, qui fait du bruit quand il avance. Donc de toute façon, le mat, c'est quelqu'un qui a envie de se faire remarquer. Donc l'identité du clown est une identité que vous pouvez prendre, par exemple, pour vous amuser à la maison avec vos enfants. Ou bien vous pouvez prendre aussi l'identité du voyageur, qui part en vacances plus souvent, parce que votre originalité, c'est ça, c'est le fait d'avoir envie de voyager, de ne pas rester dans votre train-train quotidien. Vous pouvez aussi donc prendre l'identité de quelqu'un qui s'appuie sur les autres, qui a envie de déléguer. Voilà, à un moment donné, il dit, bon, écoutez, moi je pars, voilà, je laisse les autres se débrouiller, parce qu'ils sont capables aussi de se débrouiller sans moi. Vous pouvez prendre aussi l'identité du randonneur qui évacue ses tensions le dimanche, tout simplement, voilà, en faisant de la rando, parce que c'est un randonneur, pardon. Donc il marche pendant 5, 10, 20 km, et voilà, et c'est
ce qui le différencie des autres. Hein. C'est quelqu'un qui aime marcher alors que tout le monde n'aime pas forcément marcher. Donc vous voyez, les possibilités sont multiples. Le tout, c'est de faire ressortir cette originalité qui est en vous. Ensuite, les changements de vie concernés par le mat. Alors, on voit que le mat est en marche, hein, on en a déjà parlé, il y a donc forcément un changement, parce que quand on est dans une position statique, on le verra avec d'autres lames, hein, notamment le battleur et puis ensuite l'amoureux, il n'y a pas forcément quelque chose qui bouge. Ici, dans la mesure où le mat avance, et c'est la seule personne du tarot qui avance, il y a donc forcément un changement, il y a forcément quelque chose qui se passe, même s'il ne fait qu'un pas. Donc le mat est en marche, et ça peut se manifester, ce changement, dans tous les domaines. Alors ce peut être, tout d'abord, un départ affectif. Donc ça peut être une rupture, un divorce, ou simplement le fait de quitter quelqu'un, de quitter une situation peut-être qui nous encombre. Hein. On laisse donc la personne et la relation derrière soi. Ce peut être aussi un départ professionnel, comme une mutation, ou un licenciement, ou une rupture conventionnelle. Après, tout dépend voilà, des lames qui viendront autour. Mais là, aujourd'hui, donc, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc ça peut être un départ professionnel, ça peut être aussi le fait de partir, mais pour s'installer par exemple à son compte. Ou de partir tout simplement en voyage, par exemple pour une année sabbatique, donc en quittant tout simplement son monde professionnel et en le laissant derrière soi. Ce peut être aussi donc une entrée dans la vie active. Hein. Si c'est quelqu'un de très jeune qui consulte, donc il a dans son baluchon ce qu'il a appris, par exemple ce qu'il a appris en apprentissage, ou etc. Et il part donc à la rencontre de son premier emploi. Ce peut être aussi, en termes de changement, donc le départ d'un de vos enfants du foyer. Le fait qu'il prenne son indépendance hein, avec ses petites affaires, au revoir maman, au revoir papa, et qu'il devienne autonome. Alors si vous, bien sûr, en tant que parent, vous avez du mal à l'accepter, il se peut que le mat sorte alors et s'exprime dans votre tirage. Ou alors le mat peut tout simplement représenter en termes de changement une série de déplacements ou un déplacement important, puisqu'on voit quand même que le mat emmène des choses avec lui. Hein, donc c'est pas simplement, il part pas à la poste pour revenir, pour aller poster une lettre et revenir ensuite chez lui. Non, il part quand même pour faire une série de déplacements au niveau professionnel ou autre. Et ça peut marquer aussi donc le mat un déménagement, ce qui est un changement. Hein, quand même relativement important, surtout si on change de région, si on change d'amis. En général, on les garde, mais bon, c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours la possibilité de les voir aussi souvent qu'on voudrait, etc. Donc, ça marque aussi un déménagement. Passons au domaine de votre mieux-être. Alors, le mat, qu'est-ce qu'il vous demande finalement? Puisque en termes de coaching, voilà, on va lui demander de nous donner des conseils. Et donc je vais vous donner des conseils qui peuvent vous aider. Donc le mat vous demande de dépasser votre peur de l'avenir. L'avenir qui se trouve ici. Hein, puisque le mat, on reverra cette notion de passé et d'avenir plus tard. Mais le mat donc regarde vers son avenir. Donc il vous demande de vous détacher de votre passé. On voit que le passé, il l'a laissé derrière lui, pour pouvoir vivre tout simplement dans votre ici et maintenant. Et il vous demande aussi d'apprendre ou de savoir vous affirmer et de conscientiser votre identité la plus profonde afin qu'il y ait un équilibre entre ce que vous êtes à l'intérieur, hein, on l'a vu tout à l'heure, et ce que vous voulez paraître à l'extérieur. Hein, c'est-à-dire, j'arrive quelque part avec mon originalité. Le défi, ça va être paraître ce que je suis à l'intérieur. Bref, si vous voulez réaliser votre rêve, quel qu'il soit, vous allez devoir abandonner votre zone de confort qui se trouve tout là-bas derrière et vous adapter à votre nouvel environnement qui va bientôt arriver. Le verbe à utiliser en priorité si vous voulez que ça bouge. Alors c'est le verbe tout simplement partir. Partir